reparti pour un nouveau Game Week. Donc Game Week 22, hein, c'est clôturé avec les matchs de United. Fergie Time, hein. On pensait que c'était fini, mais avec Ten Hag également, on peut avoir du Fergie Time. Donc ça a été dur. Avec Manchester, c'est dur jusqu'au bout, mais bon. On retient les 3 points, une belle victoire, un but de Rashford, de but et assist de Højlund. Je vous avais dit, hein, Højlund, depuis quelques game week, il est en train quand même de monter, de beaucoup monter en puissance. Alors les gens qui sont fans de différentiel, les gens qui aiment les joueurs sur lesquels il y a peu de game de managers, bah, c'est peut-être l'occasion en fait d'aller le prendre. C'est le cas de Højlund, je l'avais dit. Hein. C'est également le cas de Pedro Neto qui coûte pas beaucoup et qui au niveau du milieu de terrain apporte également beaucoup de points du côté de Wolverhampton. On l'a vu, hein, il a marqué ce but, etc. Donc le bilan sur ce game week là, on avait fait un bilan tentatif, hein, avant le match de United et celui, en tout cas avant les 2 matchs de jeudi dernier. Et là, pour le coup, le bilan, il est très positif. Hein, il est très positif. Je pense que le average est autour de 48 points. Voilà. Et sur ce game week-là, il fallait faire 50 points pour être parmi les bons. Donc, si tu n'as pas fait 50 points, considère que tu as quand même un peu raté ton game week. Hein, parce qu'il y avait quand même vraiment de la place, hein, pour faire ces 50 points-là. Saka qui a fait beaucoup de points. De Bruyne, Foden a marqué. Alvarez a explosé. Trippier, malgré qu'il ait encaissé, il a quand même fait beaucoup de points, etc. etc. Donc voilà, c'était un game week qui n'était pas assez compliqué, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de surprise. Hein. Les bons éléments se sont avérés être de bons distributeurs de points. Hein. Solanke également, Watkins, etc. Tous ces bons joueurs-là ont réussi à faire de belles performances. Donc ce game week-là, il est très bien. Hein. Donc moi, j'ai réussi à faire 60 points. Voilà, c'est pas mal. Hein. Malgré que quand même, j'ai eu quelques petites frayeurs. Hein, parce que moi, j'ai enlevé, si vous voulez, Alvarez pour pouvoir avoir, comme vous le voyez, hein, Kevin De Bruyne. Je ne l'avais pas sur l'ancien Game Week. Mais là, j'ai réussi à l'avoir parce que, bon, De Bruyne, il faut l'avoir. Donc, j'ai dû enlever Alvarez. Donc, voilà, quand il a marqué ces 2 buts-là, j'étais quand même très mal. Mais par chance, Ivan Toney a réussi à me rapporter les 10 points qui ont un peu compensé. Hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à avoir ces 60 points-là. Je suis très content. Parce que je vois que, globalement, la moyenne, comme on le dit, hein, entre 45 et 48, faire 60 points, c'est plutôt pas mal. Donc, je suis plutôt très content et j'ai gagné des places aussi dans le classement. Voilà, j'ai gagné des places dans le classement et c'est plutôt pas mal. Alors là, on va se concentrer sur le prochain Game Week, c'est dans quelques heures. Hein, dans quelques heures, le premier match entre Everton et les Spurs. Les Spurs de Tottenham qui se déplacent sur la pelouse de Everton. Ça peut faire un très très bon match de samedi matin. Un très très bon match de samedi matin. Mais ça peut aussi faire un match très ennuyeux. On sait comment l'équipe de Everton est très très bon sur la défense. Comment également ils sont capables, sur un match comme ça, bah, d'être dépassés de toutes parts. Et puis on sait que la force offensive des Spurs, ça peut être un élément déclencheur avec le retour de Maddison. Voilà. Donc sur ce match-là, les joueurs qu'il faut avoir, c'est Richarlison. Il faut avoir Richarlison, les gars. Richarlison, il faut l'avoir. C'est le genre de joueur, d'une manière ou d'une autre, il arrive en fait à te faire un but, une passe décisive sur des jeux assez compliqués. Surtout qu'aujourd'hui, Maddison est de retour. Il y a Werner qui de plus en plus va occuper cette position-là, soit sur le côté, soit dans l'axe de l'attaque. Mais il est virevoltant. Il est maladroit, mais il est virevoltant. Et Richarlison a le flair pour pouvoir se positionner au bon endroit, au bon moment, comme il l'a fait lors du dernier Game Week, et marquer des buts. Donc, sur ce match-là, Richarlison, pour moi, avec Maddison, si vous devez avoir un jour de sport, c'est ces jours-là. C'est vraiment carrément ces jours-là. Donc, aujourd'hui, dans quelques heures, on va avoir comme premier match le match des Spurs, mais comme dernier match, le match de Sheffield contre Watkins, pour moi. Personnellement, je pense que c'est ce match-là qui va être en fait le match, le plus gros match en termes de pourvoiement de points. Sur ce match-là, il va y avoir des points. Des points pour Watkins, probablement. Les gens qui l'ont mis capitaine, ça va être peut-être, voilà, ça va être peut-être le seul bémol, moi, qui me réchigne. Parce que j'ai voulu le mettre capitaine, mais le petit truc, c'est que Watkins, il prend pas les pénaltys, mon gars. Je comprends pas comment
comment un attaquant comme ça peut être dans une équipe, tu laisses les pénaltys à Douglas Luiz, c'est pas possible. Je trouve que, voilà, un attaquant comme ça, tu te bats souvent pour être meilleur buteur, etc. Tu marques plein de buts, mais tu prends pas les pénaltys. Watkins ne comprend pas pourquoi tu prends pas les pénaltys. Donc c'est un peu pour cette raison-là que je me suis dit, bah écoute, parce qu'il m'est déjà arrivé, moi, de mettre Watkins capitaine et de me retrouver avec 2 points. Watkins aussi, voilà, on ne comprend pas trop. Quand on s'y attend pas, comme le dernier Game Week où il a marqué un but, on ne s'y attendait même pas. Ils ont été dominés par Newcastle pendant tout le match. Et il a quand même réussi à mettre son petit but, voilà, et à prendre même un petit point de bonus. Donc, c'est le seul point noir que je vois sur Watkins, mais ce match-là, je considère qu'il va y avoir beaucoup de buts. Watkins, Bailey, Diaby, bon, du coup Douglas Luiz, etc. Et même au niveau de la défense, hein, avec Alex Moreno, avec Matty Cash, Konsa, c'est des assets, c'est des joueurs qu'il faudra peut-être avoir parce que ça va être le dernier match de la journée demain. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour cette équipe-là. Ce match-là, ça peut être un bon match. Et puis dimanche, on va démarrer avec Bournemouth, Nottingham Forest. Hein. Je pense que Solanke, il va peut-être encore se régaler. Alors, je m'excuse, hein, lors de la dernière vidéo, j'avais dit que Solanke, c'était fini, mais il faut croire que non. Comment Solanke, je ne comprends pas. Moi, je pensais que c'était peut-être voilà, la belle période de Solanke était finie, mais non, il faut croire que non. Solanke continue à mettre ses petits buts, donc du coup, ça crée un autre problème en attaque. Parce que finalement, pour 3 places, on a au moins 6 attaquants qui sont potables. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes, moi, pour mettre Tony, parce qu'il fallait que j'ai Tony. Ils vont avoir un double Game Week 25, donc c'est important d'avoir Tony. Donc, je voulais l'avoir très tôt, déjà. Bon, déjà, là, il a payé, ok. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as Tony et que tu as Haaland, parce que Haaland aussi, il faut l'avoir, on en reparlera très rapidement avant la fin de cette vidéo-là. Mais une fois que tu as Haaland et Tony, il te reste une place, mon frère. Parce que tu as Watkins, tu as Højlund, on en a parlé tout à l'heure. Bon, Darwin, bon, voilà, Darwin, c'est Darwin, quoi. Mais tu as Alvarez, bon, heureusement qu'il y a Isaac et Wilson qui sont blessés. Imagine s'ils étaient fit. Ce serait très compliqué, en fait, de renforcer cette partie de l'attaque-là. Donc, voilà. Solanke, il faudrait regarder. Moi, je dois avoir Haaland, mais je suis en train d'hésister entre Solanke et Watkins. De quel jour je vais devoir me séparer. Mais ça j'ai encore le temps un peu de revoir. Donc, dimanche, la journée finit, en fait, avec Liverpool-Arsenal. Bon, Liverpool-Arsenal, pour moi, ça va aller dans tous les sens. Hein. Arsenal, d'ailleurs, comme vous le voyez, moi, Zinchenko, sur mon banc. Ah non, je ne veux pas de problème. Zinchenko, déjà, il y a même des problèmes pour que toi, tu joues. Il y a encore des problèmes pour que tu fasses clean sheet. Je ne vais pas te mettre contre Liverpool. Liverpool, et je pense que le match-là, il va y avoir beaucoup de buts. Évitez hein, les Saliba, les Gabriel, les Raya, etc. À mon avis, c'est à éviter. Hein. Les Trent Alexander-Arnold, probablement si vous voulez l'avoir, et peut-être même hein, avec Bradley aujourd'hui qui est chaud, et l'absence de Darwin, il y a peut-être des chances pour qu'Alexander Arnold vienne jouer au milieu. C'est possible, hein, c'est déjà arrivé, donc il se peut en fait qu'il puisse arriver et jouer au milieu de terrain. Mais clairement sur ce match-là, les défenses, il faut éviter. Hein. Il faut éviter les défenses. Hein. Van Dijk par-ci, Alisson Becker par-là, il faut éviter. Par contre, sur les attaquants, ah bah oui, Saka, Gabriel Jesus, ah, attention, c'est des joueurs qu'il faut avoir. Hein. Il faut avoir Jota, il faut avoir Gakpo, probablement, qui va jouer à la place de Darwin si sa blessure est confirmée. Mais il faut avoir un ou deux attaquants sur ce match-là. C'est mandatory. Bon, malheureusement, bon, moi, j'ai pas de joueur d'Arsenal. Bon, Zinchenko, voilà, je le garde comme ça parce qu'il fallait, enfin, à un moment donné, il fallait que je l'aime et tout, mais je pense même que je vais le dégager, Zinchenko, parce que sur les prochains games à venir, il y a beaucoup plus d'options qui sont plus intéressantes avec que Zinchenko. Voilà. Et donc, du coup, bon, entre-temps, il y aura bon, Manchester, West Ham. Bon. Moi, je ne veux pas parler de Manchester, je ne veux pas leur porter la bouche. Manchester, continuez comme ça. Avancez. Incognito, sans problème. Vous faites du mal à nos cœurs, là, on est en train de paniquer. Imagine 90e minute, égalisation. 90e minute, vous prenez un but contre Wolverhampton, c'est un truc de malade. Heureusement qu'il y a le Gelmeno. Sinon, mais continuez comme ça. Le moins on parle, le moins ça va. Bon, moi, j'ai même pas envie de parler de toi. Voilà, tu prends 3 buts comme ça, c'est incompréhensible. Même si, bon, pour le coup, voilà, il ne pouvait pas grand-chose là-dessus, mais Manchester, putain. 90 minutes, tu prends un but, 3-2, 3-3. Heureusement. Donc, du coup, Manchester-West Ham, il se passera ce qui peut se passer. Comme vous le voyez, moi, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas avoir, moi, 2 problèmes dans ma vie. Être supporter de Manchester
galérer pendant les matchs et avoir un joueur de Manchester pour encore souffrir. Ah non, 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 pas du tout. Donc du coup, pas de Manchester. Je regarde le match sereinement, je vois, ça gagne, je suis content, ça gagne pas, bon, espérons que non, je me contente de ce que je peux avoir sur la partie fantasy. That's all. That's all, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, il y aura Chelsea-Wolverhampton également, donc Palmer, Sterling, Neto. Attention, la défense de Chelsea, c'est pas grand-chose. Hein. Donc Neto, aujourd'hui, il peut faire mal. Surtout qu'avec Matheus Cunha, voilà, ça semble bien fonctionner. On l'a vu hein, sur le match contre United. Donc voilà. Et puis le dernier match, lundi à 20h GMT, Brentford City. Là-dessus, les gars, moi pour le moment, bon, c'est pas encore le cas parce qu'il faut que je fasse des réaménagements pour pouvoir avoir Haaland, mais Haaland, il faut le prendre. Hein. Haaland, il faut le prendre. Ah non, tous les débats de ouais, Pep a dit en conférence de presse, Haaland, he is ready. Même si on vous dit que ready ne veut pas dire jouer, Haaland, il faut l'avoir. Et si vous l'avez, mettez le capitaine. Parce qu'il va quand même jouer au moins 70 minutes, ça c'est sûr. Après, en 70 minutes sur un match contre Brentford, même si c'est à l'extérieur, il faut quand même également faire attention parce que Brentford aussi, à domicile, ils sont quand même très solides. Ils sont très solides, ils sont très physiques, etc. Mais bon, ça reste Haaland quoi. Ça reste Haaland. Donc du coup, moi, là, pour le coup, là, au moment où je vous parle, ça peut changer. Hein, d'ici quelques heures, d'ici le deadline, ça peut changer. J'ai De Bruyne capitaine, mais je ne vous le cache pas, j'ai un doute. Un gros doute. Un gros doute parce que je ne sais pas. Il a enchaîné des matchs. Est-ce qu'il va continuer à jouer et à les enchaîner? Est-ce qu'il va se mettre sur le banc, etc. Bernardo Silva n'a pas joué, etc. Avec Pep, franchement, on ne sait pas quoi. Franchement, Pep nous fatigue, quoi. Et c'est là où, en fait, on va regretter Klopp, qui va partir de Liverpool à la fin de la saison. C'est que Klopp, c'est un ami des managers de fantasy. Avec Klopp, tu n'as pas de problème. Tu sais qui va jouer. Il n'y a pas de débat. Sauf si un joueur est blessé, tu sais qui va jouer. Mais avec Pep, tu ne comprends pas. Franchement, Pep, moi, je ne vais pas dormir. Là, d'ici le début du premier match, je ne vais pas être tranquille. Je vais à chaque 10 minutes rentrer dans le truc, rentrer sur Twitter, regarder les infos, les compositions, etc. pour être sûr que De Bruyne, il va, démarrer le match. Et même s'il démarre, est-ce qu'il va jouer tout le match? Parce que vraiment, mettre ton capitaine De Bruyne et qu'il ne joue pas, et que si, c'est compliqué. Hein? Donc du coup, j'ai aussi des doutes en me disant, ouais, Watkins ou pas. Bon, je me déciderai d'ici 13h30, donc 12h30 de début et tout. Mais c'est quand même compliqué. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut que vous reteniez ça aujourd'hui. Si vous avez Haaland, il faut le mettre capitaine. Si vous ne l'avez pas et que vous avez la possibilité de l'avoir, il faut aller le chercher. Moi, vous voyez, j'ai enlevé, aujourd'hui là, le week-end dernier, donc vous avez vu mes 60 points là, il y avait Walker dedans. Là, j'ai enlevé Walker. Okay? C'est pour faire de la place. J'ai pris Estupinian, donc tu vois, une pierre deux coups, parce que aussi Estup aussi, il commence un peu à truquer. J'aurais pu prendre Trippier, mais comme j'avais déjà Dubraska, je me suis dit, écoute, voilà, on maximise quand même les chances, hein, on améliore, voilà, on élargit les champs de possibilités, etc., etc. Donc du coup, moi, je ne vous le cache pas, je suis en train de me préparer pour aller prendre Haaland. Game Week 25, double Game Week. C'est simple que ça, tu vois, il n'y a pas 36 000 solutions, il n'y a pas chercher midi à 14h. Tu vas aller prendre Haaland, tu le mets dans ton équipe, tu l'oublies. Double game week, triple capitaine. Ah oui. D'ici là, on verra comment il va se comporter. Mais il arrive à double game week 25, Haaland, il arrive triple capitaine. Il n'y a même pas de débat. Donc du coup là, j'ai gardé des sous. Tu vois, Son là. Tu vois, il va peut-être pas arriver tout de suite là, parce que la Copa Asie va continuer et tout, etc. Moi, je me garde des sous. Je vais enlever... Là, j'ai enlevé Walker, je vais enlever Son, mais je vais... Ah non. Mais la grande question que je vais avoir d'ici le prochain Game Week, c'est de dire, entre mes trois attaquants là, Watkins, Solanke et comment il s'appelle, comme vous le voyez, Tony, qui est-ce que j'enlève? Ça va être ça, moi, mon débat. Mais j'ai les sous, j'ai le temps, il faut juste savoir qui j'enlève des trois là pour les mettre. C'est aussi simple que ça. Donc les gars, bon Game Week, bonne chance. On se retrouvera d'ici quelques jours là pour débriefer. Peut-être même avant Manchester City. J'espère qu'on aura beaucoup de points avant ça. Sinon, juste après le match de Manchester City, on se retrouve pour un peu parler de tout ça. Mais gardez en tête que ce Game Week là, Manchester City, il faut prendre leurs assets. Et attention, bonne chance à United. Peace.